Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui sur Révélation Online pour la présentation des sorts de la classe Oculiste. Donc cette classe, c'est la classe qui se joue heal DPS, entre guillemets. Un peu moins fort en DPS évidemment. Mais elle se joue les deux. Les animations de la classe sont vraiment sympas, moi je l'aime beaucoup. Donc il y a le côté obscur, donc vous lancez des sorts d'obscurité avec des mains, des machins, tout ça. Et le côté lumière où vous faites des soins, c'est très lumineux, très sombre, voilà, c'est vraiment sympa. Et le fait de balancer entre les deux, moi j'adore ça. Donc on va commencer basique. Donc, euh, donc, dis donc. Donc on commence avec le sort de base. Donc en gros, c'est vous lancez une attaque sur une cible unique. Donc ça a 25 mètres de portée, donc c'est assez cool. Ça fait pas beaucoup de dommages, mais vraiment pas beaucoup en attaque. Et en mode lumière, ça soigne la personne. Donc si vous le lancez dans le vide, comme vous avez vu que j'ai personne à cibler, ça me soigne moi-même. Voilà. Après, sur un ennemi, voilà, ça lance un peu des genres de chauves-souris obscures sur la personne. Donc ensuite, on passe au second sort. Donc le second sort, c'est Creeping Pain, donc c'est votre clic droit. Donc il est vraiment super parce qu'en fait, vous allez poser une marque sur l'adversaire sur lequel vous allez choisir, une portée de 25 mètres. Et pendant 3 secondes, chaque fois qu'il reçoit des dommages, mais même un seul, je me suis gouré de boutons, même un seul, il reçoit 272 d'attaques supplémentaires. Et à la fin des 3 secondes, il subit 99% de votre attaque magique. Donc regardez, je pose la marque, elle se voit au-dessus du monstre, et au bout de 3 secondes, elle explose. Et en plus, je peux la reposer quasiment instantanément, quoi. Ça a 5 secondes de temps de réduction, de récupération, pardon. Donc chaque fois que je le tape, voilà, il subit, en plus de mon attaque basique, des dégâts supplémentaires, et il subit des dommages à la fin de l'explosion. Donc vraiment, pour faire des dommages en continu avec cette classe, c'est cool. Et chaque fois qu'il y a un allié qui le tape aussi, ça marche aussi. Donc c'est vraiment sympa pour un second sort. Donc voilà, 5 secondes de récupération et ça dure 3 secondes. Donc en gros, vous mettez la cible en permanence sous ce sort pratiquement. Ensuite, on a des monstres encore. Donc celui-là, il est vraiment cool aussi. Ah, au fait, j'ai pas dit en mode lumière. En fait, vous posez une marque, ça marche pareil. Donc c'est chaque fois que des dommages sont subis sur votre l'allié, vous lui posez une marque, pareil, qui dure 3 secondes. Il récupère des points de vie. Et à la fin de la marque, il récupère 200 HP, 99% de votre attaque, enfin de vos soins. Donc pour le démonstre encore, on en revient à celui-là. Donc ça crée 5 orbes autour de vous pendant 2 secondes. Donc il faut pas bouger pendant 2 secondes. Et ça lance une par une les orbes pendant les 2 secondes. Et à la dernière orbe, vous récupérez 1200 HP. Enfin ça dépend du niveau du sort. Mais en gros, à la fin des 5, si les 5 ont touché, vous récupérez 1200 HP. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un sort d'attaque qui fait beaucoup de dommages. Donc vous voyez, c'est 1400 par orbe. Donc c'est vraiment sympa. Je vous le montre tout de suite. Donc c'est sur une target unique. Donc on le cible jusqu'à 25 mètres. J'active le sort. Enfin 0,5 secondes de chargement. Vous voyez, je lui ai fait la moitié de la vie rien qu'avec ce sort. Donc je le récupère à peu près toutes les 10 secondes. 8 secondes même. Voilà. Et à la dernière boule, vous voyez, je gagne 1200 HP. Donc c'est vraiment bien ce sort. Donc vous mettez la marque, vous lancez les 5 boules, il subit des dommages à chaque fois en plus pour toutes les boules et vous récupérez de la vie à la fin. C'est vraiment génial. Donc en mode lumière, ça marche à peu près pareil. Donc en gros, vous pouvez plus bouger pendant 5 secondes et vous lancez 5 orbes de soins sur votre allié. Et ça lui confère aussi un bouclier, donc il peut absorber un maximum de 1000 de dommages. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, ça c'est un sort avec une belle animation et assez utile aussi. Donc en mode lumière, en fait c'est dans une zone de 5 mètres que vous pouvez lancer jusqu'à 25 mètres de portée. C'est quasiment un cast instantané, donc vous le lancez au bout de 0,5 secondes. 10 secondes de cooldown. Mais en gros, pendant 5 secondes, dans cette zone, les alliés vont récupérer de la vie et les ennemis vont perdre des HP. Si vous êtes en mode attaque, voilà, enfin vous m'avez compris, en mode lumière, la zone soigne les alliés mais fait pas de dommages sur les ennemis. Et en mode attaque, elle fait des dommages sur les ennemis. Donc j'active une fois le sort pour choisir la zone. Et je la lance à l'endroit où je veux. Donc voilà, ça fait sortir des mains qui attaquent. Vous voyez, ça fait pas mal de dommages sur tous les ennemis pendant 5 secondes. Voilà. Donc on va les finir vite fait. Donc je remonte la zone une fois pour l'activer, une deuxième fois pour la lancer.
Donc ça attaque tous les ennemis. Et en mode lumière, voilà, vous pouvez le lancer sur vous-même. Voilà, je le lance ici. La zone elle reste 5 secondes, tant que je suis dedans, ça me soigne. Voilà, on repasse en mode attaque pour les tuer. Donc je spoil un peu avec le sort suivant, hop, parce qu'il est très puissant. Donc on en vient au sort pratiquement, j'ai envie de dire, le plus puissant et que vous pouvez pratiquement spammer de la classe. Donc c'est Oculist Wheel. Donc en gros, vous activez une fois le sort, ça lance une boule. Dès qu'elle passe un ennemi, ça lui fait des dommages, donc 1000 à peu près. Et vous pouvez réactiver le sort pour faire exploser la boule, et dans une zone de 2 mètres autour de la boule où vous l'avez réactivé, ça fait 3000 de dommages. Donc c'est pareil en soin, donc ça lance une boule, mais au lieu d'aller tout droit, regardez, en mode obscur elle va tout droit, voilà, en ligne. Bon là malheureusement elle est tombée dans le vide, vous la activez pour la faire exploser. Mais en mode lumière c'est une balle qui rebondit en fait. Allez hop, voilà, donc vous la lancez, elle rebondit, et vous pouvez la faire exploser pour faire de gros soins. Et ça vous donne à vous-même un soin continu, donc c'est vraiment cool. Donc si vous êtes en danger, que vous êtes tout seul, vous pouvez vous soigner malgré tout sur vous-même avec tous les sorts. Donc la classe est vraiment cool de ce côté-là. Voilà pour ce sort. Bon, je vous le montre quand même un peu en mode attaque. Donc vous lancez, ça passe l'ennemi, voilà. Et si vous la faites exploser, c'est là où ça le fait le plus de dommages. Donc elle se récupère toutes les 10 secondes. Vraiment bien. Hop. Vous voyez, donc le but c'est de les paquer, de la lancer, ça les passe instantanément et vous la réactivez pour vraiment tous les exploser. Donc celle-là aussi elle fait assez mal, mais c'est sur la durée, là c'est vraiment instantané quoi. Hop, donc voilà pour celui-là. Ensuite on a Oculist Gift, donc ça c'est un buff, en fait ça a une portée de 30 mètres. Mais en fait ce que vous faites c'est vous posez un pilier, je vous le montre, donc vous choisissez où le poser. Vous activez une fois pour lancer le sort et une deuxième fois pour l'activer. Et dans une zone autour de 30 mètres du pilier, ça va booster l'attaque en mode attaque. Vous allez booster votre magique dommage de 70. Et en mode lumière, vous allez booster la défense de 281 de défense magique pour tout le monde. Donc vous allez voir pourquoi ce sort est aussi utile. Donc c'est un buff. Donc là le sort suivant c'est adapt, donc c'est ce qui vous permet de changer de classe. Donc augmenter l'effet de ce sort, ça vous donne un boost de dextérité, tout simplement. En passif, hein, c'est du passif, donc vous n'avez pas besoin de l'activer, c'est une fois que vous passez dans le state, ça permet juste de changer de la lumière à l'ombre et inversement. Donc ensuite on a Shattered Abyss, donc celui-là c'est un sort qui fait exploser votre totem que vous avez posé. Donc totem ça le fait exploser, si vous le faites exploser en lumière, ça donne des soins dans la zone de 5 mètres autour du totem. Et si vous le faites exploser en mode ténèbres, ça fait 2200 de dommages sur les ennemis. Donc je vais essayer de les attirer, par exemple celui-là, voilà, je l'amène près du totem. Je fais exploser le totem, ça le fait disparaître. Donc je suis obligé d'en reposer un pour bénéficier des buffs. Donc le totem a un temps de rechargement assez court par rapport au sort. Donc le totem il a combien, 5 secondes de recharge. Et le sort il a 15 secondes, voilà. Donc vous pouvez lancer plus souvent des totems, ce qui est normal. Le but c'est de le laisser le totem pour que tout le monde bénéficie des dommages. Voilà pour ce sort. Ensuite on a un autre sort, donc Gate of Atrophy. Donc celui-là, moi je l'aime pas beaucoup. Comment vous expliquer? En fait vous posez un mur devant vous. Pas exactement sur votre position, juste un peu devant. Donc le mur il fait 10 mètres de large et 2 mètres de long apparemment, enfin c'est quelque chose comme ça. Et il faut que les ennemis passent dedans pour subir des dommages. Les dommages sont pas monstrueux, je crois qu'ils sont autour des 900, voilà. Des 142 plus 900, donc c'est pas énormissime. Ça réduit leur vitesse pendant 2 secondes de 50%. Et en mode lumière, vous créez le mur lumière et en fait ça soigne les alliés qui passent dedans. Donc c'est bien en mode lumière parce que les alliés ils seront pas débiles, ils vont passer dedans exprès pour soigner. Mais les ennemis, il faut vraiment les amener, les faire tourner autour et tout. Et le mur il dure que 5 secondes. Encore il aurait duré une vingtaine de secondes. J'aurais dit ok, ça peut être utile, on a le temps de manœuvre et tout. Mais là vous allez voir, on choisit pas vraiment où on le pose parce que dès que j'active le sort, ça le fait vraiment devant moi. Voilà, à 5 mètres à peu près devant moi. Le mur est large, vous voyez. Mais bon, il faut les faire passer devant quoi. Donc en gros, c'est bien de le lancer
Vous faites l'aggro, une fois qu'ils vous suivent, vous posez le mur, posez le totem et vous le faites exploser en même temps, des gros damages de zone. Mais vous voyez, ça a 30 secondes de recharge, le mur c'est pas terrible. Bon, ça a l'avantage de debuff les alliés des mauvais sorts et debuff des buffs ennemis, les ennemis. Donc voilà pour ce sort, moi je l'aime pas énormément, je l'utilise pas trop souvent. Je suis un peu déçu de celui-là, c'est le seul sort où je suis déçu de la classe. Donc ensuite on a Spirit Return. Donc celui-là c'est un sort qui vous permet de vous téléporter, que ça soit en lumière ou en obscur, vers votre totem en fait. Donc le totem je veux le poser là-bas, j'appuie sur le sort et je me téléporte près du totem. Si je le réactive, le sort après ça fait des dommages dans 5 mètres autour de moi. Et si je suis en mode lumière, ben, ça soigne 5 mètres autour de moi. Voilà, donc ça paralyse la target en mode lumière, en mode ténèbres. Et en mode lumière, ça soigne votre allié. Voilà pour ce sort. Ensuite, on a un sort un peu compliqué, ça s'appelle Demon Shackle. Donc ce sort, si vous le lancez, donc en mode lumière, si vous le lancez sur un allié, ça va lui faire un gros bouclier qui absorbe 4200 de dommages. Donc ça va protéger l'allié. Et une fois que le sort est fini, donc ça dure 6 secondes, à la fin des 6 secondes, le bouclier en fait explose. Ou si, voilà, c'est à la fin des 6 secondes si l'adversaire a pas réussi à faire 4200 de dommages, à péter le bouclier, en gros il explose par lui-même et il soigne tous les alliés dans les environs d'un soin assez correct. Et si par contre vous décidez vous de le réactiver, ça soigne tous les alliés avant les 6 secondes, vous pouvez le réactiver en fait. Voilà. Et en mode ténèbres, donc je comprends pas bien l'intérêt, mais en mode ténèbres, ça fait un bouclier qui est moins puissant, mais qui absorbe 1000 de dommages. Par contre, une fois que celui-ci explose, ça fait des dommages sur tous les alentours, donc 5 mètres autour. Mais ça fait pas de dommages sur la target, c'est ça qu'il faut savoir. Donc en gros, vous mettez un bouclier sur la target de votre choix. Et ça, une fois que le bouclier est pété ou que vous réactivez le sort, ça inflige des dommages aux adversaires autour. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, je vais le faire sur lui. Donc voilà, je lui fais le sort, vous voyez la petite barre jaune qu'il a à côté, c'est son bouclier en plus. Et à la fin, voilà, ça explose. Ah bah si, je me suis trompé, tout à l'heure ça avait pas marché. Ça le fait quand même sur l'ennemi, donc ça lui fait quand même beaucoup de dommages. Donc ça c'est bien, dommage que le temps de recharge n'est pas plus court. Donc voilà, encore du buff. Du buff en mode lumière et du debuff en mode ténèbres. Donc quand même, vous voyez pas mal de sortes de zones pour une classe qui est censée être heal. De base, quand j'ai dit heal DPS, c'est plus orienté heal hein, quand même. Vraiment votre but, comme il n'y a que 2 classes heal, ça va être vraiment de soigner vos alliés, comme il y a les classes DPS qui sont fait exprès pour ça. Mais quand même, voilà, vous avez largement de quoi farm des mobs en pack avec une classe de soins. Donc c'est assez rare sur les autres jeux, je tiens à le souligner. Donc pour les skills spéciaux, on va augmenter celui-là. Voilà. Donc pour les skills spéciaux, donc on a un skill qui contrôle un petit peu les targets. Donc en gros, malheureusement c'est pas assez long. Ça fait assez de dommages, c'est instantané à lancer. Et vous ciblez une personne et autour des 3 mètres ça va paralyser tous les ennemis pendant 1 seconde et ça va leur infliger 1000 points de dommages, à peu près 1600, voilà. Ensuite on a Dance of Death. Donc ça c'est une animation cool mais c'est toujours le sort inutile comme un peu commune aux toutes les autres classes. En gros vous pouvez, là dans celle-ci vous pouvez plus bouger, vous choisissez une zone qui fait 5 mètres et pendant les 30 secondes, toutes les secondes il y a des dragons qui vont sortir et descendre et taper 500. Donc c'est pas énorme, c'est vraiment pourri. Mais je vais vous montrer l'animation parce que elle est cool quand même. Donc c'est un sort à remplacer au plus vite par un des deux qui est ici, qui font énormément plus de dommages comme vous pouvez le voir. Mais ils sont entre guillemets pas payants. Ils sont durs à avoir quoi. Ensuite on a Siphoning Spirit. Donc celui-là il est vraiment cool. Parce qu'en fait vous infligez des bons dommages, donc de 578, mais toutes les 0,5 secondes pendant 3 secondes et ça convertit les dommages infligés en HP. Donc la moitié des dommages que vous infligez sont transmis sur vous en soins. Donc c'est vraiment cool. Vous vous soignez vous-même et infligez des dommages en même temps à l'ennemi. Donc là c'est Lightbringer. Donc de ce côté là c'est les sorts qui sont liés quand vous êtes en mode lumière.
Donc il faut savoir que quand vous êtes en mode ténèbres, vous pouvez charger que cette barre là, et en mode lumière que cette barre là. Donc Bond of Light, donc en gros ça c'est dans une zone de 30 mètres autour de vous, vous allez soigner tout le monde et redonner du mana à tout le monde. C'est vraiment un sort très puissant, vous voyez le coût est très faible, et genre pendant 5 secondes, toutes les secondes vous allez soigner de 264 de base, plus un montant lié à vos caractéristiques et tout. Donc vous réduisez les dommages de... Ah voilà, pour chaque connexion que vous faites, maximum 4, ben vous réduisez de 40% physique et magique. Donc c'est vraiment énorme, ça vous confère un bouclier, donc vous n'êtes pas exposé. Vous avez la même vitesse. Si vous courez, ça annule le sort évidemment. Vraiment un très bon sort qui va soigner tous les alliés, vraiment très très bien. Celui-là, c'est un buff qui dure 15 secondes pour 10 personnes. Donc en gros, vous le lancez dans un rayon de 30 mètres, donc vous n'avez pas trop à vous casser la tête sur le positionnement. Et ça va donner un buff qui augmente l'attaque physique et magique de 24. Donc c'est déjà un petit peu mieux qu'on a vu, un petit peu mieux que la classe Vanguard qui fait un petit buff pour les alliés qui dure que 5 secondes en plus et qui augmente de 12. Donc ça c'est déjà un peu mieux, ça augmente les physiques et magiques. Donc c'est toujours un petit buff à prendre, sympa. Vous pouvez le spam, c'est instantané, pas de temps de lancement. Ensuite on a Cunning Transference. Donc celui-là vous pouvez le lancer, c'est un cooldown de 30 secondes mais vous pouvez le lancer qu'une seule fois toutes les 120 secondes par cible en fait. Donc en gros si vous le faites sur une cible, pendant 120 secondes vous allez plus pouvoir le refaire mais votre sort va se recharger au bout de 30 secondes et vous pouvez le refaire sur une autre. Donc ce que ça fait, donc ça crée un bouclier sur votre allié. Et en gros, ce bouclier, ça va convertir les dommages qu'il reçoit en soins. Donc, au lieu de subir 2000 de dommages, par exemple, il va récupérer 2000 HP. Donc, c'est vraiment très très puissant. Ça dure 3 secondes en plus. Je le trouve vraiment très très puissant parce que c'est une boss qui va faire son grosse attaque sur un pote qui quasiment point de mourir. Bah, si vous lui mettez le bouclier qui fait exprès de se faire toucher, vous êtes un peu sur Discord évidemment, pour le prévenir, eh ben il va récupérer tous ses HP, je vous promets, mais c'est quand même méchant, il n'y a pas de limite. Hein. Si vous voulez 1 million, vous allez récupérer 1 million, il n'y a vraiment pas de limite. Donc vraiment une bonne classe, les animations sont vraiment cool. Donc je vais vous montrer les sorts spéciaux. Donc je vais vous montrer un petit combo à utiliser le mur, le debuff et tout. Donc vous paquez tout. Vous posez ça là-bas, vous téléportez dessus, vous faites le mur devant vous. Tous ceux qui passent au travers, normalement, voilà, ils subissent des dommages. Vous faites exploser le totem. Vous lancez la boule une fois qu'ils sont tous pack. Vous faites la zone comme ça. Enfin, il y a de quoi faire. On va lancer notre premier sort. Donc, c'est un sort de contrôle. C'est celui-là, Demon's Touch. Donc, ça les emprisonne pendant une seconde. Donc, hop, ça fait sortir des mains et ça les tape comme ça. Donc vous voyez c'est très court, une seconde, hein, ça passe très vite. Voilà pour ça. Le second sort, donc je choisis la zone. Et pendant 30 secondes je fais sortir des démons qui... Vous voyez les animations, moi j'adore les animations comme ça. Vraiment jolies, violet et tout, j'aime bien. C'est basique comme animation mais c'est beaucoup plus classe que sur les autres où on voit quasiment rien. Là vraiment il y a des dragons et tout qui sortent, c'est vraiment sympa. Donc vous voyez ça fait vraiment 0 dommage. Donc voilà pour ce sort, donc on va se déplacer. Et le dernier, voilà, ça crée un lien entre vous et la cible. Donc vous le tapez en continu, vous voyez, ça fait pas mal de dommages. Et vous récupérez tout en soins. Bon, maintenant je vais essayer de vous montrer les sorts en soins. Bon, ça sera pas effectif parce qu'il n'y a personne autour de moi. On va se laisser taper sur nous-mêmes. Donc le lien, je le fais comme ça. En fait, voilà, vous visez vers le haut, ça crée un lien sur tous les alliés qu'il y a autour de vous. Pendant la durée. On va voir si ça fait quelque chose, si je peux les lancer. Ouais, je peux les lancer, donc même si j'ai personne à soigner, ça marche quand même. Donc ça c'est le buff, donc voilà, vous faites un bouclier, 30 mètres autour de vous sans viser, ben, ça buff tout le monde. Hop, je vous lance les boules, tac, le totem, la téléportation, c'est pareil, c'est les mêmes animations. Le mur c'est exactement le même, enfin non, c'est pas le même, mais c'est la même taille de mur et tout. Donc chaque fois que vous passez au travers, vous voyez, vous êtes soigné. Le R, ça crée une cage sur vous, donc un gros bouclier physique. Vous voyez, il peut me taper. Ils ont du mal casser, à la fin ça soigne.
Donc je vous montre le bouclier, je peux le faire sur moi-même si je vise personne, et tous les dommages que je reçois, voilà, sans convertir en soin. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette classe. Je pense aussi que vous allez pas mal l'aimer, vu que c'est une classe qui a quand même beaucoup de variantes. Donc vous pouvez la jouer DPS si vous vous ennuyez trop à soigner et que vos alliés ne subissent pas de dommages colossaux. Donc vraiment les animations sont belles et tout, l'ombre et la lumière, c'est vraiment un beau jeu. Voilà, c'est tout pour cette classe. J'espère que la présentation vous a plu, que vous avez à peu près compris les sorts. C'est pas hyper compliqué, hein. Vous allez voir, vous allez vite vous y faire, n'ayez pas peur. Moi, vous mettez vos boutons, vos caractéristiques tout comme il faut pour vous sentir à l'aise. Moi, c'est G pour changer, après un 2, 3, 4, 5 et A et E pour lancer les sorts. Et du coup, ça passe tout seul. Et voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette classe, essentiellement, donc c'est qu'il y a pas mal de dommages de zone, de soins de zone. Donc, vraiment une classe polyvalente en DPS, en heal. Comment dire, elle est pas à fond DPS, il y a des meilleures classes qui sont DPS et normales, et pas à fond heal parce qu'il y a une classe qui est consacrée heal qui sera le top là-dedans. Mais voilà, c'est un bon compromis entre les deux, c'est pour ça qu'il est bien. Moi j'aime bien quand il y a de la variété, donc personnellement j'ai beaucoup aimé cette classe. Et j'espère vous l'avoir bien présenté pour que vous compreniez un peu l'intérêt de la classe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et tout, j'essaierai d'y répondre. Et on a fini pour la vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine les potes.